Bonjour à tous, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo mon organisation au niveau de mes carnets. Vous savez que j'ai une passion du coup pour les carnets et du coup chaque carnet a une catégorie. Et du coup on va commencer par le premier qui celui-ci est un petit livret. Alors je suis désolée pour la luminosité mais je peux vraiment pas faire grand chose. Donc du coup, celui-ci, je m'en sers spécialement pour faire mes fonds. Donc, j'apprends à utiliser en fait certains matériels et du coup, ben, je reproduis des tutos du coup que je vois sur n'importe quelle pardon, plateforme. Et donc du coup, j'ai réalisé déjà celui-ci. Donc, ça me donne des idées de fond à faire pendant mes coloriages. Donc, il suffit juste que je regarde dans ce carnet et ben, du coup, ça me donne des petites idées en sachant que je n'ai pas fait du coup tous mes fonds alors que j'en ai plein à faire. Donc, j'ai décidé de faire le premier, donc le fond en effet Galaxy qui est super sympa auquel j'ai utilisé du pastel sec pour celui-ci. Et du coup, pour faire un effet entre guillemets étoile, du coup, j'ai utilisé du Posca. Donc, une fois que j'ai utilisé le pastel et que du coup, la pastel ou le pastel, chacun dit comme il veut, voilà. On va pas s'étaler sur le sujet. Une fois qu'on a estompé le pastel et que on souhaite le fixer, on va le fixer avec de la laque que l'on trouve en fait dans tout commerce ou alors on peut acheter également les bombes de fixatif pour pastel sec. Une fois que c'est sec, on va mettre du coup des touches de Posca pour faire un effet un peu étoilé pour que ça rende le truc un peu plus joli. Et par contre, moi, il y a un truc que je fais à chaque fois que je fais un fond, une fois que j'ai utilisé les couleurs en fait qu'il me fallait. Ce que je fais, c'est que je vais mettre du pastel sec blanc. Voilà, pour faire un effet un peu pastel velours. Voilà, donc quelque chose que... de manière à ce que ça rende un peu plus joli. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien faire comme ça. Et ensuite, le deuxième fond que je souhaitais vous montrer, c'est celui-ci, un fond effet magique. Qu'est-ce que c'est? En fait, vous allez prendre tout simplement un pochoir et un crayon blanc auquel vous allez, sauf si vous êtes également doué pour faire des dessins à main levée, vous allez faire des fonds des formes avec votre crayon blanc. Vous allez colorier à l'intérieur de ce motif-là. Et du coup, pour le faire apparaître, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser, comme la première technique du coup que je vous ai expliqué juste avant, vous allez mettre du pastel. Vous choisissez les couleurs que vous souhaitez mettre et du coup, vous allez tout simplement mettre le pastel. Donc du coup, moi, j'ai fait un dégradé rouge, orange et jaune et du coup, ça donne ceci. Donc du coup, pareil, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé avec de la laque. Donc, et ça marche vraiment très très bien, ça ne jaunit pas le papier ou quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, le deuxième carnet que je souhaitais du coup vous parler, c'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est en ce qui concerne mes coloriages terminés, auquel quand je commence un coloriage, je marque toujours le matériel du coup que j'utilise. Comme ça, quand je fais ma vidéo, mes coloriages terminés, je peux dire du coup quelle couleur, enfin quelle marque de crayon de couleur, vu que principalement je colorais au crayon de couleur, mais quelle marque de crayon de couleur du coup j'utilise pour du coup peut-être donner des idées aux personnes qui me suivent. Donc je note les références, mais je les note pas toujours, mais en tout cas les références je sais en tout cas les reconnaître. Donc si vous venez à me demander quelle référence tu utilises au niveau des castle art, par exemple, je vais vous dire une bêtise, je vais vous dire on va utiliser du coup le bleu cobalt, etc. Voilà. Donc du coup, voici pour le deuxième carnet. Le troisième carnet, donc pareil, hein, donc c'est des carnets à spirale. Donc là, je vais vous montrer du coup plus ou moins toute ma gamme Harry Potter que je possède. Donc là, du coup, c'est un carnet auquel c'est comme un inventaire en fait. Donc du coup, je note tout ce que j'achète, que ce soit en matériel de coloriage ou que ce soit en matériel de scrapbooking. Donc je note absolument tout. Donc même ce que je me sépare, que je donne, que je vends ou que je jette, parce que du coup ça ne fonctionne plus. Du coup je note tout dans ce carnet.
Ensuite, on va passer à un autre carnet. Donc, celui-ci, je m'en sers pour mes idées de vidéos YouTube. Donc, que ce soit des idées de vidéos avec mon époux, que ce soit des idées de vidéos avec ma meilleure amie ou alors moi toute seule, tout simplement. Ensuite, je vais vous montrer celui-ci. Donc, celui-ci, c'est mon premier carnet qui est totalement fini, auquel, du coup, je fais mes nuanciers. Comme ça, je vois quel matériel je possède et du coup, je peux voir également les couleurs du coup réellement que je cherche comme ça, même si j'utilise parfois différentes marques dans certains de mes coloriages. Si je ne trouve pas la couleur qui me correspond en fait, ben, du coup je vais regarder dans toutes les autres marques. Donc pour celui-ci aussi, c'est un deuxième nuancier. Du coup, parce que vu que le premier est terminé, il fallait bien que j'achète un autre carnet pour faire le nuancier. Donc là, par exemple, je vais vous montrer le donc celui-ci. Donc là, par exemple, c'est le nuancier des Artistes-Raw. Là, à côté, on va retrouver la peinture acrylique de chez Aldi, la peinture fluide acrylique de chez Aldi aussi. Voilà, et on va retrouver vraiment plein de choses. Voilà, donc du coup, je fais le nuancier au fur et à mesure que j'ai du nouveau matériel. Ensuite, là, j'ai un carnet en ce qui concerne les objectifs. Du coup, de ce que j'ai réalisé dans le mois. Donc, par exemple, hop, j'ai commencé ce livre en septembre 2021, auquel je marque les coloriages que j'ai fait avoir pour les avancées de Diamond Painting. Je note également les comment on appelle ça, les abonnés au niveau de mes réseaux sociaux, mais principalement YouTube et Instagram. Donc chaque premier du mois, ben, je vais par exemple écrire, ben, comme là actuellement, j'ai 161 abonnés sur YouTube. Et ben, à la fin du mois, du coup, je vais regarder mon compteur d'abonnés et en dessous, je vais écrire, bon, ben là, j'ai eu 3 abonnés de plus. Enfin, du coup, voilà. Donc, du coup, je l'ai commencé en septembre l'année dernière et ben, du coup, bah, je me suis rendu compte que ces 3 derniers mois, j'ai pas fait grand-chose au final. J'essaye vraiment de me remettre à fond aux activités, mais par moments, c'est compliqué. Ensuite, je possède celui-ci. Donc, celui-ci, c'est mon carnet spécial pour le Diamond Painting. Donc, ce que je fais, c'est que... Hop. Donc, il y a des informations que je ne vais pas vous montrer parce que la plupart, c'est des adresses et des numéros de téléphone de mes certains abonnés. Donc, par exemple... hop. Non. Du coup, par exemple, pour celui-ci. Donc, je vais noter la dimension du Diamond Painting. Je vais noter à savoir si c'est des diamants ronds ou des diamants carrés. Le nombre de couleurs. Je vais également noter la date d'achat, la date de commencement, la date de fin. Je vais également inclure le prix. Et du coup, si je l'achète sur Amazon, je le marque. Si je l'achète par exemple à la boutique Les Petits Papiers, ben, je vais marquer acheter chez Les Petits Papiers. Voilà, donc du coup, je fais tout ça pour chacun de mes Diamond Painting. Ensuite, je possède, donc il y en a qui vont trouver ça bête, mais au final, moi, je sais m'y retrouver et je sais ce que je vais racheter et je sais ce que je ne rachèterai pas. J'ai un carnet, par exemple, pour ce qui concerne le thé, vu que je suis une grande consommatrice de thé. Donc, que ce soit de thé, de tisane ou alors d'infusion, vu que je commande beaucoup sur le site Palais d'été, par exemple, auquel, ben, par exemple, quand j'achète le coffret spécial Noël, ce que je fais, c'est que je note tout simplement les thés que j'aime bien et les thés que j'aime pas, qui, au courant de l'année, je sais que je peux les retrouver sur le site. Voilà. Donc, du coup, celui-ci, j'ai pas noté grand-chose. L'ancien carnet, que je ne sais plus où il est, j'avais noté beaucoup plus de choses. Ensuite, là, j'ai un carnet
En ce qui concerne Netflix, Disney+, Salto, Amazon Prime, donc tout ce qui est films, séries, etc. Donc tous les films à voir, ce que j'en ai pensé et du coup même au niveau des mangas, au niveau des studios Ponok, des studios Ghibli. Donc du coup je fais comme ça. Par exemple en ce moment je suis sur la suite du coup de Demon Slayer, qui est une série super sympa qu'on peut retrouver sur Netflix. Donc du coup je marque du coup si c'est une série que j'apprécie ou pas, et pourquoi je l'aime bien, pourquoi je ne l'aime pas, et à savoir si je la conseille ou pas. Ensuite on va retrouver donc du coup ce carnet là, donc du coup je regarde surtout au niveau des étiquettes, parce que je colle des étiquettes à chacun de mes carnets vu qu'il y a des catégories à chaque fois différentes. Donc celui-ci ça va être le livre d'inventaire de suivi de livres de coloriage. Donc chaque fois que j'achète un nouveau livre de coloriage, je vais le noter à l'intérieur. Et au jour d'aujourd'hui je me retrouve avec, je vais vous dire ça si ça veut bien, « 211 livres de coloriage ». Vous avez très très bien entendu. Donc du coup je suis à 200 livres de coloriage. Donc il y en a que j'ai commencé, il y en a que je n'ai pas encore commencé, mais d'autres que j'ai pas mal avancé, que je souhaiterais terminer. Mais du coup par moment c'est un petit peu compliqué. Là du coup on va passer sur l'avant-dernier carnet, auquel celui-ci je marque les dates de publication de vidéos. Donc vu que souvent je fais des vidéos le week-end, et que la plupart du temps ce que je fais c'est que je les planifie, donc je les marque déjà en avance, je planifie sur YouTube et après ça se met tout seul en ligne. Et du coup ça me permet également de voir, étant donné que j'ai réouvert cette chaîne là en août 2020, c'est ça hein, août 2020. Donc c'était peu de temps avant du coup que j'emménage dans le Lot. Donc du coup je regarde à peu près les vidéos que j'ai fait pour éviter de les refaire les années suivantes, sauf évidemment si on me les demande. Voilà, donc par exemple là récemment j'ai fait la vidéo bilan matériel, que ce soit coloriage, etc. Donc bientôt on va retrouver sur la chaîne la vidéo bilan au niveau de tout ce qui est scrapbooking, crochet, etc. Donc je sais pas quand est-ce que je vais la publier, mais bon déjà il faudrait peut-être commencer par la tourner, ça serait bien. Du coup là il y a des vidéos de prévues, mais si je vous en dis trop je vais vous spoiler, ce n'est absolument pas la peine. Donc du coup je marque toutes les vidéos que je publie sur YouTube dans ce carnet là, auquel chaque vidéo que je publie je les partage sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, Reddit, je sais pas si vous connaissez mais c'est un super réseau aussi. Ensuite je vais le partager sur Discord, et il y a un autre site, je ne sais plus ce que c'est, ça commence par la lettre T, Trumble ou je sais plus comment on dit, enfin bref, c'est pas grave, c'est pas très important. Et du coup dans celui-ci j'ai décidé de tester par exemple tout ce qui est craie, pastel à l'huile, gélatos, etc. auquel je veux voir l'effet d'estompe quand on utilise de l'essence sans odeur, de la vaseline, de l'eau ou alors de l'huile d'amande douce, abricot, avocat et tournesol, parce que du coup je possède, hop, si je la retrouve, elle n'est pas censée avoir disparu mais quand même. Donc dans le coloriage on peut utiliser de l'huile d'amande douce pour bébé, mais dans celle-ci il n'y a pas que de l'huile d'amande douce, il y a de l'huile d'avocat, de l'huile d'abricot et de l'huile également de tournesol. Donc c'est une huile pour bébé qui peut être vraiment très sympa. Elle n'a pas tellement d'odeur je trouve en soi, non elle n'a pas tellement d'odeur, mais par contre on peut très bien l'utiliser sur certains matériels gras comme le pastel à l'huile qui
honnêtement, on peut vraiment super bien estomper avec. Et c'est vraiment un produit que je conseille. On peut le retrouver, que ce soit à Leclerc, Intermarché, etc. pour même pas 2 euros. Moi, c'est ma meilleure amie, du coup, qui me l'a passé parce que, du coup, elle ne s'en sert pas. Et à chaque fois que moi, je la cherche, le rayon, il est totalement vide. Et j'en cherchais absolument parce que j'ai vu pas mal de tutos grâce à ça par rapport au matériel de coloriage. Et c'est vraiment un produit que je conseille. Du coup, la vidéo, ça fait un quart d'heure du coup que je tourne et du coup, la vidéo, je vais l'arrêter là parce que vous connaissez le problème de ma capacité de mémoire de mon iPhone. Et en tout cas, j'espère en soi que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Et sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Gros bisous mes abonnés.